Vous avez annoncé Séverine, eh bien elle est là, elle a vu les vacances du petit Nicolas, donc elle va nous en parler. Oui, bonjour. Alors, puisque les vacances du petit Nicolas étaient à l'affiche cet été au cinéma, eh bien, je suis allé le voir et ça m'a beaucoup plu. Les enfants, ils sont mignons et j'ai adoré. Merci Séverine. Voilà. Bon, j'espère que la prochaine fois, elle voudra parler, parce que je suppose que vous avez compris que c'était moi. C'est la 40e aujourd'hui, déjà un an pratiquement, donc que vous écoutez les chroniques de Cinézoom chaque mardi. Et chaque mardi, on vous parle de l'actualité cinématographique, les films qui sortent le mercredi sur les écrans. Donc aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous 6 films. Et puis, il y aura bien sûr des places de cinéma à gagner. Aujourd'hui, vous aurez des places de cinéma pour Hercule, qui sort la semaine prochaine. Et c'est la nouvelle donc version, parce qu'il y a eu de nombreux films depuis les années 50 au cinéma, et même au temps du cinéma muet, Hercule était déjà à l'affiche. C'est vrai que c'est un mythe qui dure depuis très très longtemps. Et il y aura aussi des places, allez, on vous fait cadeau, puisqu'il nous en reste 2 et le film est encore à l'affiche jusqu'à la fin du mois d'août. On vous offrira à la fin de cette émission avec Olivia des places pour Transformers, l'âge de l'extinction. Voilà pour le sommaire de cette émission. Alors on va commencer tout de suite par Les Combattants, qui sort demain. Donc c'est un drame français réalisé par Thomas Caillet, avec Adèle Haenel, Kevin Azaïs et avec Brigitte Rouen, la réalisatrice qui est ici comédienne, donc une réalisatrice qui a commencé ses débuts comme comédienne et qui là rend service à ce réalisateur pour ce très beau film qui a été remarqué au Festival de Cannes, puisqu'il a été présenté à la quinzaine des réalisateurs et il a même obtenu 2 prix, le prix SACD, donc la SACD c'est la Société des auteurs de scénario, et il a obtenu aussi le label Europa Cinéma et Art Cinema Award. Donc voilà, c'est pas 2 prix, c'est 3 prix même. Donc c'était la quinzaine des réalisateurs qui présentaient ce film au dernier Festival de Cannes. Madeleine, aussi belle que cassante, un bloc de muscles tendus et de prophéties catastrophiques. Il ne s'attend à rien, elle se prépare au pire. Il se laisse porter, se marre souvent, elle se bat, court, nage, s'affûte, jusqu'à suivre. Alors qu'elle ne lui a rien demandé. Il va le suivre de partout. Alors, donc c'est un film avec Adèle Haenel, et c'est un rôle très fort pour elle qui a été fait sur mesure pour cette jeune comédienne qui affiche un fort tempérament depuis ses débuts au cinéma, avec déjà quelques films remarqués à son actif. Elle débute à 13 ans avec son premier rôle dans Les Diables, souvenez-vous, de Christophe Rougiat, aux côtés de Vincent Roetiers, qui lui aussi était très jeune à l'époque et qui est un comédien français qui monte. On l'a vu également dans La naissance des pieuvres, Adèle, et donc un film réalisé par Céline Sciamma, et dans l'Apollonie de souvenirs de Maison Close, souvenez-vous, de Bertrand Bonello, qu'on avait vu au Festival de Cannes également, dans 3 mondes de Catherine Corsini. On l'a vu aussi dernièrement dans Suzanne de Catel-Killet-Verret, et elle est toujours à l'affiche du film L'homme qu'on aimait trop, aux côtés de Guillaume Canet et de Catherine Deneuve. Elle est donc la fille de Catherine Deneuve dans ce film réalisé par André Téchiné, toujours à l'affiche. Donc là voilà, demain elle sera donc à l'affiche du film Les Combattants, un film très remarqué par les cinéphiles. Deuxième film qui sort demain, Les Lendemains qui chantent. Donc Séverine nous chantera la semaine prochaine une chanson. C'est un film réalisé par Nicolas Castro. Et là, c'est une comédie avec Pio Marmaille, Ramzy Bedia. Alors Ramzy Bedia, vous savez que c'est celui qui fait le rôle avec Eric et Ramzy. Donc là, Ramzy Bedia, quand il est tout seul, il se fait prénommer, il se fait nommer même par son nom. Alors il y a aussi Anne Brochet, Laetitia Casta et André Dusselier à la distribution de ce film Les Lendemains qui chantent. C'est l'histoire d'un récit initiatique qui se déroule entre les années 80 et 90, 1900 bien sûr, qui suit les trajectoires de 4 héros. Léon, le journaliste désenchanté, Olivier, son frère, le communicant, Sylvain, l'ami d'enfance, et Noémie à la recherche de nouvelles formes d'engagement. Tous incarnent les grands basculements d'une époque dont l'histoire continue de s'écrire aujourd'hui. Alors peut-être dans ce film assisterons-nous à un désenchantement vu ce qui se passe à notre époque. Est-ce que les jeunes de cette époque-là ont été désenchantés ou bien est-ce que ces lendemains qui chantent sont toujours en prévision? Soyons positifs. Nous continuons donc les chroniques de Cinézoom avec le 3e film sélectionné cette semaine, un film tant attendu puisque c'est Expendables 3
Donc tous les amateurs de films d'action attendent ce film avec Sylvester Stallone dans le rôle principal. C'est réalisé par Patrick Hughes et Sylvester Stallone a à côté de lui Jason Statham, Jet Li, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Mel Gibson, Harrison Ford et Arnold Schwarzenegger. Que du muscle à côté de lui. Donc il y a... Ah voilà, oui, comme vous dites Olivia. Donc et ça va déménager puisque c'est le 3e épisode. Donc on reprend donc l'histoire de Barney, Christmas et le reste de l'équipe qui affrontent Conrad Stonebanks, qui fut autrefois le fondateur des Expendables avec Barney. Stonebanks devint par la suite un redoutable trafiquant d'armes que Barney fut obligé d'abattre. C'est ce que l'on avait vu à la fin du 2e Expendable. Mais du moins, c'est ce qu'il croyait. Ayant échappé à la mort, Stonebanks a maintenant pour seul objectif d'éliminer l'équipe des Expendables, mais Barney a d'autres plans. Il décide d'apporter du sang neuf à son unité spéciale et d'engager de nouveaux équipiers plus jeunes, plus vifs et plus calés en nouvelles technologies. Cette mission se révèle rapidement au choc des cultures et des générations, entre adeptes de la vieille école et experts high-tech. Les Expendables vont livrer leur bataille la plus explosive et la plus personnelle. Toute l'équipe était au dernier festival de Cannes pour en assurer la promotion. Nous les avons rencontrés et si vous voulez voir les photos que nous avons prises, eh bien sur ciné-zoom.com, vous pouvez voir tout cela. Voilà donc, si vous voulez, on marque une pause musicale et on se retrouve pour parler des 3 derniers films de la semaine. De cette émission, vous aurez 2 places à gagner pour Transformers, l'âge de l'extinction, et il y aura aussi toute la semaine avec Olivia des places pour Hercule qui sort le mercredi 27 sur les écrans. C'est bientôt. Alors, on continue avec Nos étoiles contraires. Demain à l'affiche. C'est une romance dramatique américaine réalisée par Joss Boone avec Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Laura Dern et Willem Dafoe. Alors c'est l'histoire de Hazel Grace et de Gus. Ce sont 2 adolescents hors normes, partageant un humour ravageur et le mépris des conventions. Leur relation est elle-même inhabituelle, étant donné qu'ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux lors d'un groupe de soutien pour les malades du cancer. Voilà, je vous avertis, c'est une romance dramatique, mais je pense que c'est quelque chose qui peut vous plaire et c'est quelque chose de très réaliste qui est donc sorti, qui sort demain sur les écrans. Oui, voilà, donc voilà, un petit peu, préparez vos mouchoirs, comme dirait Guillaume Canet. Alors, la chronique Festival de Cannes, il y en a encore une, vous voyez, 3 références au Festival de Cannes cette semaine sur les écrans. Donc, le film Sils Maria sort aussi demain. C'est une coproduction franco-allemande et suisse. Ce film était en compétition au Festival international du film de Cannes 2014. Un film réalisé par Olivier Assayas avec Juliette Binoche et Kristen Stewart dans les rôles principaux. C'est un drame qui raconte l'histoire de Maria Anders, qui a 18 ans, qui a connu le succès en incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse et au charme trouble qui fascine et conduit au suicide une femme mûre, Elena. C'est donc la trame de cette pièce et même de cet opéra qui a été réalisé. Mais 20 ans plus tard, à l'apogée de sa gloire, Maria reçoit à Zurich un prix prestigieux au nom de Wilhelm Melchior, l'auteur et metteur en scène de la pièce, qui, quelques heures avant la cérémonie, meurt subitement. On propose alors à Maria Anders de reprendre cette pièce, mais cette fois de l'autre côté du miroir, dans le rôle d'Elena. Et donc, c'est peut-être pas facile pour cela, mais vous allez vous rendre compte, une nouvelle fois, que Juliette Binoche est une actrice qui mérite donc son statut de star. Et enfin, on va terminer par une note un petit peu plus gaie. On finit avec une comédie française réalisée par Gabriel Julien Laferrière. Et ce film s'appelle, il sera demain à l'affiche, SMS. Alors maintenant, aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est un SMS, n'est-ce pas Séverine? Ah bah oui, alors moi je suis né avec. Et moi je me souviens que quand ça a commencé, je confondais avec SMS, avec MSN, avec M&M's. Voilà, donc voilà, c'est un langage très difficile que j'ai pas complètement compris parce que tous les jours il y a de nouvelles appellations. Alors c'est un film qui réunit Guillaume de Tonquédec, que tout le monde connaît, hein, avec la série à la télévision Fais pas ci, fais pas ça, et puis qui avait joué dans Le Prénom aux côtés de Patrick Bruel. Il y a aussi Anne-Marie Vin à ses côtés, il y a Franck Dubosc, Géraldine Pellas,
Julien Boisselier et Éric Eboinet. Alors, c'est l'histoire de Laurent qui mène une vie sans encombre jusqu'au jour où il reçoit un SMS, justement, de l'amant de sa femme. Et c'est vrai que les SMS font beaucoup de brouille, hein, aujourd'hui. Aussi bien que les téléphones portables, parce qu'on peut espionner. Alors, son conjoint, entre autres. Hein, donc, il y a même maintenant des sites qui proposent de dire on va espionner votre conjoint. Vous pouvez même aussi tromper votre conjoint. Alors là, ça devient infernal ce qu'on peut inventer maintenant avec le net et avec les téléphones portables. Alors, donc ça commence pour lui, donc à 9 h du matin, il reçoit ce SMS donc de l'amant de sa femme. Dès lors, plus rien ne va se dérouler comme prévu. À 9 h 01, il se fait voler son téléphone portable. Donc déjà comme ça, au moins il sera tranquille. À 9 h 30, son fils disparaît. À 10 h, sa maison brûle. À 10 h 15, sa femme le quitte. À 10 h 30, son entreprise est liquidée. Donc 1 heure, il est en garde à vue. À 1 h du matin. Donc voilà, donc ça va vraiment mal pour lui. Donc la spirale infernale pourrait s'arrêter là, mais la malchance se poursuit. Parviendra-t-il à retrouver le cours de sa vie passée? Vous voyez, donc là ça promet quand même de belles péripéties. Voilà, une comédie qui s'appelle SMS. Oui, tout simplement. Il y avait eu LOL. Donc c'est vrai qu'à l'époque je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais LOL ça veut dire laughing. Voilà, donc c'est en anglais. En français je ne sais pas comment on pourrait dire. Eh oui, mais small, pas en anglais, en français, je voulais dire, la traduction. Un petit message, c'est ça, lol. Oui, mais ça fait rire, non, lol, normalement. Mort de rire, voilà, la traduction en français. Bon, voilà. Bon, j'espère que ce film vous fera mourir de rire, ou au moins sourire, puisque je crois que vous en avez tous besoin, puisque la majorité des films qui sortent, on peut le remarquer, ce sont des comédies. Et à la rentrée, il y en aura beaucoup. Alors, on termine cette émission, Olivia, par les places de ciné offertes, un moment que vous attendez tous, avec nos partenaires, donc les salles de cinéma et les distributeurs de films. Alors cette semaine, donc, je vous rappelle qu'il y a des places pour un film déjà à l'affiche, donc ce sera ces 2 places-là qu'on vous offrira en priorité donc à la fin de cette émission. Et ensuite, tout au long de la semaine, ce sera des places pour le film Hercule. Donc dans quelques instants, Transformers, l'âge de l'extinction. Olivia vous offrira ces 2 places. Avec Cinézoom, bien sûr. Et on vous donne rendez-vous sur notre site ciné-zoom.com pour voir toute l'actualité cinématographique, le programme du Festival de Deauville, où nous serons du 5 au 15 septembre pour vous. Et oui. Et vous pourrez aussi donc voir notre page Facebook qui s'appelle Cinézoom et bien sûr voir nos vidéos, nos interviews sur YouTube. On dit YouTube ou YouTube? YouTube. Vous voyez, j'ai pas l'accent encore trop anglicisant. Alors merci Séverine d'avoir assisté à cette émission. Merci Gérard et à bientôt aux auditeurs de Aircom. Alors, moi je vous dis au revoir à tous. Olivia, je souhaite une bonne continuation à ta carrière d'animatrice. Et on se retrouvera bien sûr, puisque Olivia fait partie de l'association Cinézoom, tout comme Séverine. Voilà. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine donc, pour une nouvelle émission, les chroniques et nouveaux horaires pour les chroniques de Cinézoom. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous prévenir. Et Sival est là.